Bonjour, bienvenue, bravo, félicitations. Tu es en train de prendre un temps pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'égoïsme sain pour un altruisme sain. Il s'agit de trouver un équilibre entre les deux. L'égoïsme sain, c'est en fait prendre soin de soi en priorité, répondre à ses besoins de façon adaptée pour avoir une énergie disponible et suffisante pour ensuite s'occuper des autres. L'altruisme. Mais s'occuper des autres sans que ça nous nuise à nous. Voilà ce que j'appelle l'égoïsme sain pour un altruisme sain. C'est parti. Alors, l'égoïsme, quel vilain mot, tant décrié. Effectivement, si l'égoïsme, c'est du nombrilisme, si l'égoïsme, c'est de ne penser qu'à soi, on est d'accord, c'est pas génial. Par contre, il faut quand même avoir un minimum, une petite dose d'égoïsme pour penser à soi et à ses besoins. Personne d'autre ne peut répondre à tes besoins à part toi. Quand tu es fatigué, personne ne peut dormir à ta place. Tu es bien obligé, toi, de t'occuper de ton besoin. C'est ça l'égoïsme sain. C'est en réalité prendre soin de ses besoins. Évidemment, la priorité, c'est les besoins fondamentaux. Donc si tu as sommeil, tu dors. Si tu es stressé, tu te détends. Si tu as faim, tu manges. Mais il ne faut pas oublier les autres besoins. Nous sommes en tant qu'êtres humains des êtres sociaux. Donc c'est important pour nous de connecter avec le monde extérieur. Et en dernier, en haut de la pyramide des besoins, il y a le besoin d'estime de soi, de reconnaissance, de confiance. Ça aussi, c'est très important. Quand on a rempli toute notre grille de besoins, du fondamental à l'estime de soi et la reconnaissance, en passant par tous les autres, tout notre panel, là, on a une énergie, une réserve d'énergie suffisante pour aller s'occuper des autres. On a des enfants, on a des collègues de travail, on a une famille. Évidemment qu'on peut aussi s'occuper des autres. Il est même sain de s'occuper des autres, de les aider. Mais il ne faut pas que ça soit à son détriment, à soi. D'où l'importance de s'occuper de soi, de ses besoins, pour après aller vers l'autre. Maintenant, quand on aide, quand on s'occupe des autres, le cas le plus typique, c'est quand on a des enfants. Ils sont dépendants de nous, on est obligé de s'occuper d'eux. Mais il ne faut pas que cela nous empêche de nous occuper nous aussi de nos besoins. Être dans un état d'esprit où nos besoins sont remplis, c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Quand on s'est occupé de son besoin de se détendre, on sera beaucoup plus agréable pour son entourage, pour ses enfants. Quand on aura été capable de prendre un temps pour soi, pour prendre soin de soi, on sera beaucoup plus disponible pour les autres. Je te parle d'avoir des enfants, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être aimable avec ses amis, être prêt à recevoir ses amis, ou alors sortir pour aller les rencontrer, être plus agréable au travail parce qu'on n'est pas aussi stressé,
parce qu'on a pris soin de soi. Donc, c'est ça, l'égoïsme sain pour un altruisme sain. Quand j'ai été disponible pour moi, je peux être disponible pour l'autre. Et quand je suis disponible pour l'autre, je n'en oublie pas non plus mes propres besoins. Admettons, je suis invitée à un dîner, mais je suis fatiguée, pardon. Je dois être capable de dire non à l'autre pour me dire oui à moi. On n'est pas obligé de dire un non définitif. On peut très bien dire non, pas ce soir, une autre fois avec plaisir. Et alors, on comblera nos besoins, mais en 2 temps. N'oublie pas, dire oui, c'est aussi dire non. Et dire non, c'est aussi dire oui. Dans le cadre de mon exemple, je dis non à cet ami, mais je dis oui à la réponse à mon besoin de sommeil. Et je peux différer mon oui à mon ami. Fais-toi passer en priorité. Prends du temps pour répondre à tes besoins, à avoir une réflexion d'introspection pour toi-même, pour ensuite rayonner vers l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Par contre, si tu t'es beaucoup occupé des autres et depuis des années, cela va te demander un petit temps d'adaptation pour toi, mais aussi pour ton entourage, de te faire passer en priorité. Fais-le petit à petit, petite touche par petite touche, et commence par là où tu as les plus grands besoins. Je suis sûre que tu peux y arriver. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Surtout, n'hésite pas à me laisser en commentaire des thèmes, des sujets que tu souhaiterais que j'aborde dans de prochaines vidéos. Et n'hésite pas non plus à liker cette vidéo pour soutenir mon travail. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.